un petit peu de problème, vraiment très très léger en problème. Alors, vous savez tout comme moi que... comment vous dire ça? Je vais citer des propos très forts, les propos d'un être, d'un combattant, d'un pirate, d'un empereur des mers qui incarne la puissance. Ils sont peu nombreux, les types capables de me faire face. Hein? Imu avait pris possession du corps de Saturne à God Valley. Donc ce personnage que Kaido a vu, tout le monde l'appelle monstre, chose, c'est quoi ce truc et tout. Donc forcément, Kaido, c'est pas dit, c'est qui ce type, hein, c'est quoi cette chose. Donc il ne peut pas être dans le top de Kaido, parce que dans le top de Kaido, il y a que des types. Hein? Sauf que, dans le dernier chapitre, on a Harald qui parle de type. Imu, ce type. Moi, je me suis dit, bon, quoi qu'il arrive, Kaido, c'est pas un chevalier divin. Donc si Harald, qui a rencontré Imu dans la salle, dit Imu ce type, ça ne change strictement rien au fait que Kaido n'ait pas vu Imu dans la salle. Hein, Kaido n'est pas un chevalier divin, enfin jusqu'à preuve du contraire, Kaido a vu Imu Saturne. Mais bon, je me suis dit donc, quoi qu'il arrive, ça ne change rien. Sauf que, il s'est avéré, ladies and gentlemen, que la version officielle est sortie avec le véritable traducteur, avec ce grand résistant. Pourquoi ai-je attaqué ce soldat? Mon corps a bougé tout seul. Serait-ce à cause de son ordre? Tiens, mais où est passé ce type? Où est-il? Où es-tu? Je ne le vois pas, il y en a qui arrivent à le voir? J'arrive pas à le voir. Il me force à supprimer. Ce type me force à supprimer? Non. Serait-ce à cause de l'ordre de ce type? Non. Pourquoi ai-je attaqué ce soldat? Mon corps a bougé tout seul à cause de ce type? Tiens. Alors, traducteur du jeudi, t'as voulu m'avoir, enfoiré? T'as voulu m'avoir? Hein? Ah, je t'en veux pas. Je te dis la vérité. Au début, je me suis dit, vas-y, là, ça commence à devenir personnel. Là, tu vois, là, tu te fous de ma gueule. On a dit la bleusaille, on a dit, vas-y, allez, ok, vas-y. On a bien rigolé. Quoi qu'il arrive, le dimanche, il y a un grand résistant, il s'appelle le traducteur officiel. Tu vois, lui, c'est un vrai, c'est quelqu'un, tu vois, c'est un mec sérieux et tout. On a dit, vas-y. Il y a plusieurs moments, on a dit, vas-y, t'as déconné. Mais là, hein? Mais vas-y, avec du recul, je me dis vas-y, sans rancune, c'est pas grave. Après tout, on est dans Type Peace. Ils sont si peu nombreux les types. Imu n'est toujours pas un type. Imu n'est pas un type. Kaido a dit ils sont si peu nombreux les types. Et donc, bien évidemment, Garp, ce type, c'est pas moi qui le dis, c'est Xebec le GOAT, Garp, virgule, ce type, est pas dans le top de Kaido. Kaido qui a vu Garp, ce type, il est plus faible que les mecs du top de Kaido, ce n'est pas de ma faute. Ou alors, allez parler avec Kaido, hein? Allez lui parler. Ouais, mais c'est pas normal, y a pas Mihawk. Va lui parler. Va parler avec Kaido. Mihawk est un type. Mihawk, c'est pas un monstre, c'est pas une chose, c'est pas... Mihawk, c'est un type, il est pas là. Voilà, ils sont si peu nombreux. Maintenant, au risque de me répéter un petit peu, bordel de merde, qui dois-je croire? Kaido, la créature la plus forte au monde, le roi de la connaissance, l'arrogant le plus fort du monde qui dit pourtant il y a 5 types c'est chaud, ou un fan de Garp à ma place? Vous écoutez qui? Moi je vous le demande. Soyons cohérents, soyons constants, soyons logiques. Hein? On écoute qui? Un fan de Garp ou Kaido? Moi je vous le demande. Dites-moi on écoute qui? Donc voilà mesdames et messieurs, c'était l'épisode 8773 de Qui est un type et qui ne l'est pas. Imu n'est pas un type, Mihawk est un type. Même si le pire, c'est que pour moi, ça change que dalle. Vu que Kaido, c'est pas un chevalier divin, Kaido, il a vu Imu Saturne, il a vu une espèce de monstre bizarre, il a dit, toi t'es pas un type, toi t'es un monstre, toi t'es un truc bizarre. Ah, c'est grave les mecs, hein. C'est très très grave, hein. N'est pas type qui veut, hein. Eh oui, mesdames et messieurs, merci quand même pour le taf, je suis pas ingrat. Ah, voilà, c'est une partie de ping-pong. Il y a le grand résistant du dimanche qui fait le taf, et moi je suis là pour passer derrière. C'est ça, c'est... Depuis God Valley, c'est comme ça. Depuis God Valley, c'est le même schéma, c'est un jeu. Il essaye de donner un peu de répit à... Comme, j'en ai parlé il y a pas longtemps, bordel de merde. Il y a Imu qui dit... Attends, est-ce que je peux l'avoir? Attendez, bougez pas. Je vais vous le trouver vite fait. Attendez, je crois que c'était au chapitre d'avant. 1168, alors, il est où? 1168, il est où? Ah là, il est là. Assemble une flotte de géants aussi puissante que la marine. Alors que le traducteur du jeudi a dit quoi? Il a dit pour épauler la marine. Tu passes de égaler la marine qu'on nous vend avec 8000 Kaido, 3 Roger, 35 Barbes Blanches, 8000 Big Mom, à aussi puissante.
Donc une flotte de géants, ça peut être aussi fort que la marine. Donc la marine peut pas être égale à 4 équipages Yonko, mais le problème, c'est que les gens font les cons. Et oui, donc il s'agirait de faire son taf correctement. On a toujours dit force à toi, merci, mais faut pas prendre les gens pour des cons. Par contre, je tiens à rendre hommage à ce grand résistant qui est le traducteur du dimanche. Voilà, merci beaucoup au traducteur du dimanche, merci beaucoup pour le travail, merci beaucoup pour ces actes de résistance, notamment avec Bleuzaï, hein, on rappelle Bleuzaï, on passe de soldat de la marine à Bleuzaï. Mou, tu viens de rater le dernier épisode de Cheap Peace. Mais bon, c'est pas grave, mesdames et messieurs, merci et longue vie au traducteur du dimanche, ce grand résistant. Voilà. Allez, c'est la fin pour cet épisode. Arrête. Attends, vas-y, je vais te le remontrer. Je vais te montrer que Imu n'est toujours pas un type. Pourquoi ai-je attaqué ce soldat? Mon corps a bougé tout seul. Serait-ce à cause de son ordre? On est passé de ce type à son ordre. Alors que le pire, c'est que ça change rien parce que Kaido, c'est pas un chevalier divin, putain. On en a marre des gens qui abusent. Mais bon, c'est pas grave. On est toujours là pour passer derrière, pour rétablir cette putain de vérité, parce qu'in fine, il n'y a qu'une vérité. Voilà. Ouais, mais comment ça, il n'y a qu'une vérité? Il n'y a qu'une vérité. Ils le reprennent 10 ans après. Ouais, mais comment ça, il n'y a qu'une vérité? Ils le méprisent. Voilà, qu'une vérité. Il n'y en a pas 3000 des vérités. Il n'y en a qu'une. Bon, sur ce, mesdames et messieurs, c'est comme Bleuzaï. Bleuzaï et soldat, ça n'a strictement et foutrement rien à voir. C'est comme épauler et aussi puissant, c'est pas pareil. Mais bon, longue vie au traducteur. Les mecs, je vous promets, mon objectif de 2026, c'est de ramener le traducteur du dimanche en live. Je vous promets que c'est mon objectif numéro 1. Je veux parler à ce résistant, j'en ai rien à foutre. Je veux lui parler, je vais lui parler. Je vais le choper, on va parler. On aura une longue discussion très intéressante. La chronique de Nil. Let's go. Donc, comme j'avais dit, ça sera une chronique sur Chopper et sur son avenir, ou en tout cas sur ce qu'il peut devenir dans One Piece. Senku nous disait « Je vais utiliser le pouvoir de la science pour sauver chaque personne ». Et c'est exactement le chemin que notre cher Tony Chopper empruntera dans One Piece. Le rêve d'Iluluk, c'était de soigner les gens en leur remontant le moral. Soit dit en passant, c'est pas dans la chronique, mais c'est une méthode qui marche réellement. Quand on dit se faire du sang d'encre, c'est qu'on se fait du souci et ça impacte notre sang et en règle générale notre organisme. Mais bref. Donc du coup, celui de Chopper, c'est de trouver des solutions concrètes aux maladies qui gangrènent le monde. On va commencer par parler d'Hippocrate, puisque la transmission des rêves d'Iluluk se fait par le même biais, celui de la croyance. À l'époque, en Europe, les médecins croyaient à ce qu'on appelle du coup aujourd'hui les 4 humeurs, toutes représentées par des symptômes uniques, des couleurs et des méthodes de soins, dont les saignées en fait, hein, qu'on connaît. Ça signifie qu'à l'époque... Hippocrate, c'est une fraude. C'est une fraude. Et Nil, c'est une fraude. Vas-y, reprends. Ça signifie qu'à l'époque, en Europe, il n'existait que 4 pratiques médicales et qu'elles ne soignaient quasiment personne, en fait. Et Hippocrate, l'hypocrite, croyait qu'il suffisait de faire perdre du sang à sa victime. Hippocrate, l'hypocrite, alors là. Je te jure. Alors là. Vas-y. Masterclass ou pas? Oh, masterclass. Demain, j'aurai l'assaut des médecins qui vont venir m'insulter. Toi, tu viens me... Vas-y, ouais. Non, mais la vérité historique sur Hippocrate, c'est qu'il faisait des saignées. Donc, à l'époque où en Asie ou en Arabie, ça soignait par des vraies pratiques médicales. Et même plus tard, Paracels en Suisse, je crois, Paracels, avec des vraies pratiques pharmaceutiques. Lui, à l'époque, Hippocrate, il faisait des saignées et qui rendaient le malade plus malade qu'il ne le soignait. Mais bref, Iluluk disait qu'il fallait se mettre à la place du malade et tout faire pour guérir un maximum de monde. C'est cette idée, du coup, qui est défendue par exemple, face à Hogback. La question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où la médecine et la science peuvent se permettre d'aller chercher. C'est la question qui est posée par Chopper au docteur Hogback, justement. Est-ce que c'est bien de pratiquer la résurrection? Est-ce que c'est utile de mettre en place une désextinction, ça vient après la désintox, désextinction du mammouth laineux? C'est l'un des débats qui est actuellement en cours. Est-ce qu'il faut ramener des espèces qui ont disparu? César Clown, du coup, on parlait des intox, lui il en a rien à foutre, il utilise cette méthode pour tenter de faire revenir des géants antiques en se servant d'enfants. Et il ira du coup jusqu'à manipuler leur génétique pour pratiquer un eugénisme post-naissance.
de tout le groupe qu'on a vu sur Punk Hazard pour en faire eux aussi des géants, mais cette fois pas antiques. La génétique dans One Piece consiste à modifier le facteur de linéage de toute entité vivante, humain comme fruit du démon, mais ça a aussi poussé Judge, deuxième type d'eugénisme, celui pratiqué par des gens comme Fisher, pour le compte d'un dictateur connu. Il va jusqu'à utiliser les techniques de Fisher sur ses propres enfants, et il a créé donc du coup comme ça la fratrie Vince Mock. Mais il a mis évidemment Sanji au banc de la société. De Heisenberg jusqu'à Vegapunk, on est toujours sur la thématique de la responsabilité de la connaissance. L'eugénisme, la résurrection, le retour à la vie du dodo. Est-ce qu'on doit le faire ou non? C'est des questions auxquelles Chopper est tout le temps confronté. Il existe aussi un autre point important à aborder. Dans le cas de Chopper, on est sûr qu'il fait tout ça pour le bien. On peut commencer à parler des méthodes qui vont le mener vers la panacée alchimique. Rappelons 2 éléments pour parler proprement de ce soi-disant remède universel. Premièrement, les alchimistes ont très souvent tout fait pour cacher leurs travaux, et on va en parler un peu. Deuxièmement, les Freud se cachaient parmi les alchimistes et utilisaient des termes comme panacée ou pierre philosophale pour faire passer des idéologies plutôt que des méthodes. Et c'est ce qui a le plus souvent nuit aux différents projets qu'on appelle les grands œuvres. Par exemple, les rosicuriens qui se prétendent tous de Paracels, qui était certes un mystique, mais qui est surtout, comme je le disais tout à l'heure, en fait, le tout premier scientifique de la médecine et de la pharmacie. Paracels, c'est un peu le créateur de la pharmacie et des méthodes de médication qui commençait à s'écarter des 4 humeurs. C'est le premier en Europe, en fait. Donc, les 4 humeurs dont je parlais au début. On est sur quelqu'un qui se balade dans des forêts, en montagne ou au bord des rivières pour choper des remèdes. Il est du coup le premier Européen à parler de médication par certains métaux. Pour lui, la place d'un médecin, c'est d'abord dans la nature parce que c'est elle qui produit les meilleurs traitements naturels. C'est l'un, voire le premier médecin européen à utiliser l'alcool pour désinfecter ou pour créer des médicaments. Chopper diffuse ce message de la bonne volonté par la méthode, mais il ne faut pas négliger son apprentissage pendant 2 ans. Il se retrouve sur une île qui peut être perçue comme arriérée par rapport à ce qu'il connaît, et pourtant, les habitants sont plus avancés que n'importe qui d'autre en médecine. C'est là qu'on va parler de la médecine orientale. Geber, probablement l'un des plus grands chimistes de tous les temps, et même peut-être l'inventeur de la chimie. D'ailleurs, il faut savoir que les mots comme alambic, alchimie, c'est des mots arabes qui viennent tous des traités de Geber, qui était donc l'alchimiste du sultan, je crois, enfin, je n'ai pas noté, mais un haut commandant. C'est tout simplement le précurseur mondial de tous les principes fondamentaux de la chimie, 7 à 8 siècles avant Paracels. Il a découvert l'acide chlorhydrique, l'acide nitrique, qui servent en pharmacie par exemple. Il a mis au point l'alambic, il a créé les premiers laboratoires standardisés. D'ailleurs, on voit Chopper utiliser les mêmes méthodes sur Onigashima, père fondateur du tableau périodique des éléments. 1000 ans plus tard, Fleming découvre la pénicilline, une moisissure qu'il décidera du coup d'observer au microscope sur du pain et qui donnera naissance à l'un de nos remèdes bactériens universels. Les antibiotiques. Exactement, l'antibiotique. Donc, on peut Et aussi on parler suit pas de la Jenner. chronique de Nil, non? Eh oui. On n'est pas sur Arte, nous. Non, on peut aussi parler de Jenner qui a inventé le vaccin ou de Pasteur qui l'a transformé en méthode plus répandue. On a aussi les antibactériens de Lister qui sont diffusés dans l'air, comme à Onigashima. On a Chopper qui utilise un grand nombre de ces méthodes sans jamais oublier les enseignements d'Iluluk. C'est ce qui le place automatiquement comme la quintessence de la médecine moderne de la planète bleue, qui est la planète dans One Piece pour rappel. Or, pour atteindre ce stade, il faut qu'il nous choque et qu'il puisse intégrer des méthodes modernes à l'histoire de One Piece. On sait que les organes artificiels, les greffes et les prothèses existent déjà dans l'œuvre. Chopper et Franky nous prouvent tous les jours que le corps humain est déjà bien connu et pas mal maîtrisé dans l'univers d'Eiichiro Oda. Dans ce cas, qu'est-ce que Chopper peut encore faire pour nous surprendre? Le principe de Mithridate est utilisé par Luffy depuis le début de l'œuvre, à chaque fois qu'il gagne des boucliers supplémentaires en poison. Il ne reste donc plus à Chopper qu'une seule solution pour réussir là où personne n'a encore innové, grimper à main nue au sommet de la tour Karine et demander à Yajirobe s'il n'a pas quelques senzu. Mais même là, on sait que ça ne soigne pas toutes les maladies. Effectivement. Dragon Ball, oui. Tout à fait. Maladie cardiaque qui ne peut Son pas Goku. être soignée par ça. Son Goku. Exact. Que faire du coup? Est-ce que le problème de Chopper doit résoudre, que Chopper doit résoudre n'est pas plus grand que ce qu'on croit depuis le début?
est-ce que vous pouvez vous satisfaire d'une simple panacée quand on voit tout ce que les Mads ont accompli avant l'arrivée du fan de Barbapapa? Sans réponse, je suis obligé de rappeler que la science est infinie et que le silence éternel des espaces infinis peut être effrayant. Waouh. Vas-y, pas moi, continue. Pas moi, c'est une citation. Oui, je sais, mais il faut la sortir. Pique. Mais la seule chose qu'on puisse lui opposer, c'est la poésie et la musique. Le One Piece et le rêve de Luffy seraient-ils en réalité tous les deux bien plus qu'une simple solution politique au Tenryubito ou qu'une simple réponse à la question du siècle oublié? Les rêves de l'équipage ne trouveraient-ils pas, tout simplement, toutes leurs réponses dans la dernière pièce manquante du puzzle? One Piece, une poésie et une musique si puissantes qu'elle ferait trembler le monde, et avec lui, effrayera à son tour le silence éternel des espaces infinis. Ouh, putain, le pic. Alors là, frérot, les 3 derniers pro-garp qui restent depuis les 4 clims d'affilée d'Oda, ils ont perdu leurs 3 neurones qui se battaient dans leur tête, frérot. Je vais ajouter un truc qui n'était pas prévu, mais il faut rappeler ce qu'il y a, Ilulu, quand il a pensé qu'il avait été guéri, c'est parce qu'il a vu un cerisier en fleurs. Et ça, c'est la philosophie principale de Chopper. Je pense que ça va être ultra utile pour régler son rêve, en fait, pour l'accomplir, quoi. Ah ouais, t'as tué ça, hein. Bon, au-delà de me mettre dans la merde avec les pro-hippo, je rappelle que avant de prêter serment, on prête le serment d'Hippocrate. C'est pour ça, le serment d'Hippocrate, c'est le serment le plus hypocrite du monde. Vas-y, continue à me mettre dans la merde. Vas-y, demain, j'ai une nation de médecins qui va venir me faire chier. Vas-y, continue, t'as raison, t'inquiète, y'a pas de problème. Mais attends, la plupart des médecins le savent et ils le disent tous, hein. Ouais, ça doit être ça. Ouais, je te jure. Oui, demain, dans ma boîte aux lettres, je vais recevoir des courriers, et puis je te les enverrai, et puis tu leur répondras que ouais, mais vous inquiétez pas, les médecins. Je rigole, frérot, je rigole. En tout cas, Pic, merci beaucoup, mon frérot, pour la chronique de très très grande qualité. Putain, il n'y a que chez nous que ça parle de Chopper. On est à l'aube de 2026, ça te cook des trucs sur Chopper, sur la médecine dans One Piece. Waouh. Pic, merci beaucoup, mon frérot. C'est un personnage, on ne dirait pas, mais il mérite en vrai. Ouais. Parce qu'il est très discret dans One Piece, mais c'est comme Franky, des personnages qui sont très discrets, mais qui méritent, qui ont un grand mérite dans cet équipage.